La lécanie de Fletcher est une cochenille originaire d'Amérique du Nord. En pépinière, elle s'attaque principalement aux thuyas, aux genévriers et aux ifs. Bien que les dommages qu'elle cause soient principalement esthétiques, elle peut réduire la vigueur des plantes et parfois les rendre invendables en cas d'infestation sévère. La lécanie se nourrit de la sève de son hôte à l'aide d'une pièce buccale en forme de seringue. La sève étant plutôt pauvre en certains nutriments, elle doit en ingérer en grande quantité. Elle excrète alors un liquide visqueux riche en sucre non digéré, le miella. Cette substance collante favorise la formation de fumagine, une moisissure noire qui réduit la photosynthèse, nuit à l'esthétique des plantes et peut même entraîner la chute prématurée des aiguilles. Elle ne réalise qu'un cycle de vie par saison de production sous nos climats. Les larves de deuxième stade hivernent sur les rameaux de thuya. Au début du mois de mai, la lécanie de Fletcher se fixe et développe rapidement une carapace cireuse tout en perdant sa capacité à se déplacer. Vers la fin du mois de mai, les femelles pondent jusqu'à 1000 œufs chacune avant de mourir. Les œufs éclosent sous la carapace de la mère de la mi-juin à la mi-juillet sur une période d'environ 30 jours. Les larves de premier stade vont alors se déplacer pendant 2 ou 3 semaines. En août ou septembre, les larves muent pour devenir des larves du deuxième stade et migrent vers les rameaux de thuya pour y hiverner. Voyons maintenant les différentes stratégies pour contrôler cette cochenille. D'abord, des pratiques culturales adaptées aident à prévenir les infestations sévères. La lécanie étant peu mobile, une inspection soigneuse des nouveaux arrivages peut éviter son introduction. Le stress hydrique, les carences et la surfertilisation en azote peuvent augmenter la vulnérabilité des plantes. Sur de petites superficies, les rameaux fortement infestés peuvent être taillés. Donc, les prédateurs et les parasitoïdes vont être très importants dans le contrôle de la lécanie de Fletcher. C'est un insecte qui possède plusieurs prédateurs et plusieurs parasitoïdes. Dans ces parasitoïdes-là, il y a les guêpes qui sont très importantes. On peut remarquer leur présence grâce à des trous que vont faire les guêpes lorsqu'ils vont émerger de la coquille des femelles adultes. Aussi, il y a plusieurs insectes qui vont être des prédateurs de la lécanie, comme la chrysope et la coccinelle. Et les conseillers de l'ICDO remarquent aussi souvent des lécanies qui vont être parasités par des champignons entomopathogènes. Si on est en présence de petites populations de la lécanie, eh bien là, l'utilisation répétée d'insecticides peut être plus nuisible pour les prédateurs naturels que pour la lécanie elle-même. Donc, si on est en présence d'une petite population qui ne pose pas de vrais risques économiques, on est parfois mieux d'essayer de laisser le contrôle naturel se faire. Enfin, en cas de forte infestation, une lutte chimique peut être envisagée. Les femelles adultes sont protégées des pesticides par leur carapace cireuse. Pour être efficaces, les applications doivent viser les stades non protégés par une carapace. Au printemps, une application d'huile horticole ou d'insecticide de contact peut être faite avant que les femelles ne gonflent, ce qui se produit habituellement au moment de la floraison du magnolia ou au moment de la floraison de la mélanchier. Lorsque les larves éclosent et se déplacent sur les plants, un insecticide de contact peut être efficace pour contrôler la lécanie. Pour bien synchroniser l'application d'insecticides, il faut soulever régulièrement les carapaces de cochenilles adultes. Lorsqu'il n'y a plus d'œufs, c'est qu'ils ont éclos et que les larves sont vulnérables au traitement. La lécanie de Fletcher est un insecte qui peut avoir
un impact très important dans les productions de Tuya. Mais les prédateurs qui sont naturellement présents dans la vont pépinière vont faire une première ligne de vont défense qui va souvent être très efficace pour la contrôler. Si on n'a pas le choix de faire un traitement pour la contrôler, ben là, ça va être très important de bien synchroniser le moment de l'application d'insecticides avec les stades de vie vulnérables de la lécanie. Donc, pour en apprendre davantage, je vous invite à lire la fiche complète sur la lécanie de Fletcher.